Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le module 3, la production, quelles évolutions, mais en revanche nous avons changé de question. La question est désormais comment le numérique influe-t-il sur la production d'une entreprise? Nous avons vu en début d'année qu'il y avait des facteurs travail qui pouvaient influencer sur la production, qu'il y avait des facteurs de production aussi qui influençaient. Il y avait aussi le RSE et maintenant nous voyons que le numérique peut influencer la production de l'entreprise. On va s'interroger sur les mots de la question, un petit peu comme on le ferait pour répondre à l'épreuve écrite. Qu'est-ce que le numérique? Qu'est-ce qu'une influence? Qu'est-ce que la production? Qu'est-ce qu'une entreprise? Voilà. Donc il y a pas mal de questions à se poser. Comment le numérique influe-t-il sur la production d'une entreprise? Eh bien, bon, le comment, bien sûr, on s'interroge, surtout sur les moyens qui vont être mis en place. Le numérique. Voici ici une petite définition de ce qu'est le numérique. Donc c'est au sens large, hein, des dispositifs techniques, notamment Internet, téléphone, la télévision fait aussi partie du numérique. Un flux, bien sûr, c'est comment exercer une influence sur quelque chose, comment ça va modifier cette chose. Une production, qu'est-ce qu'une production? Donc c'est un ensemble de moyens qui aboutissent à la création d'un bien ou d'un service. Et une entreprise, jusqu'à présent on avait donné une définition qui était à peu près similaire à celle-ci. C'est une organisation qui permet de produire des biens et des services et surtout qui doit réaliser un profit ou un bénéfice. Donc on a certaines capacités et notions à découvrir dans ce cours. Vous aurez un contexte à lire et puis deux activités à réaliser. La première activité concernera le cas SNCF et ensuite une deuxième activité qui fera l'objet d'une autre vidéo permettra de découvrir l'application Free2Move. Quant à la troisième activité, malheureusement, faute de temps à cause du distanciel qui mange notre temps, eh bien nous ne le ferons pas. Donc on y va pour la première activité. Vous lirez bien sûr le contexte, l'événement qui se produit. Donc votre tutrice vous indique que la SNCF a décidé d'investir davantage dans le numérique et notamment d'introduire des robots pour faciliter l'accueil des usagers. Vous avez 3 missions à réaliser. Pour l'activité 2, comme je vous ai dit, ça donnera lieu à une seconde vidéo. On va se concentrer uniquement sur cette première activité. Donc pour réaliser cette première activité, donc mettre en évidence l'impact de la production numérique sur l'organisation, vous visionnez donc cette infographie. Donc effectivement, on a bien une révolution industrielle qui a commencé en 1750, donc ça je vous ramène à votre programme de collège, et dans les années 2000, on se projette même jusqu'en 2050, bien sûr avec le Wi-Fi notamment. Donc vous avez toute une évolution ici qui est résumée sur cette petite infographie. Éventuellement, vous avez même la possibilité d'accéder ici à un lien. Et vous avez une seconde infographie qui détaille les machines, notamment les moyens, les objets utilisés pendant cette révolution industrielle. Vous avez aussi un petit lien ici qui va vous permettre de compléter l'annexe 1. Pour l'infographie numéro 3, là, on vous donne tout simplement les outils qui sont utilisés pendant cette révolution technologique. Ensuite, vous avez ici un schéma de ce qu'est un cloud. Bon là, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un cloud. Il y en a un sur le NT qui est à votre disposition et qui s'appelle Nextcloud, ou Google possède aussi un Drive, un cloud. Donc vous avez l'explication de ce qu'est un cloud. Ensuite, vous avez une autre petite infographie à regarder. Donc c'est un jour une actu. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur une page et il faudra descendre tout en bas pour avoir de façon un petit peu plus zoomée cette infographie qui vous explique
qu'est-ce que l'intelligence artificielle, l'IA. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et vous allez avoir un certain nombre de questions qui vont vous être posées et qui vont vous permettre de répondre effectivement dans les annexes. Ensuite, vous avez un texte qui est un communiqué de presse qui relate une expérience que la SNCF a menée pour faire conduire les trains par un robot. Alors on appelle ça la téléconduite. Et le principe de ces robots, qu'on appelle les cobots, puisque ce sont des robots collaboratifs, aident les humains également dans les ateliers de la SNCF pour soulever les machines, soulever les pièces un petit peu importantes. C'est ce qu'on appelle des cobots bras, hein, qui prolongent le bras, un petit peu comme dans les blocs opératoires, les bras des chirurgiens qui sont parfois aidés par les robots. Donc, vous avez également une petite vidéo qui vous présente Baril. Alors, Baril, c'est une poubelle qui se déplace pour tout simplement recueillir les déchets que les gens jettent par terre. Donc, il y a une petite poubelle qui se déplace vers vous. Donc, je vous laisserai visionner cette vidéo où on vous explique que si vous n'allez pas à la poubelle vient à vous. Voilà, vous avez aussi un petit robot humanoïde qui renseigne les clients. Alors ce petit robot, qui s'appelle Piper, est aussi disponible à l'Optique 2000 rue Dorée et il renseigne aussi les clients. Donc voilà, donc 2 vidéos, Baril la poubelle et le petit robot qui accueille les clients. Ensuite, toutes ces transformations numériques, ça a un impact sur les conditions de travail. On le voit par exemple si je prends les caissières dans les supermarchés qui sont remplacées par les caisses automatiques, c'est évident que ça a une incidence sur l'emploi des caissières. Et bien là, c'est pareil, ça a une incidence sur les salariés et les craintes des salariés. Et on a ici, hein, dans cette partie du schéma, toutes les craintes des salariés quant à leur remplacement par des robots. Donc vous avez un petit texte, il n'y a aucune difficulté dans les textes. Ensuite, on va pouvoir compléter les annexes. Alors je vous aide en vous indiquant les dates importantes pour la révolution industrielle, donc 1765, 1870, 1969 et je dirais environ les années 2000-2010. Donc voilà, vous essayez de détailler en fonction des textes qu'on a brossés rapidement dans le début de cette vidéo. Ensuite, les éléments de l'industrie. Bon, là, c'est le schéma qui était rond. Il suffit tout simplement d'expliquer ici les termes anglais. Je veux que vous les expliquiez en français. Rien d'extraordinaire. Votre définition du cloud grâce au texte qui est au-dessus. Votre définition de l'intelligence artificielle, donc l'IA. Des exemples et que permettent les outils mis en place par la SNCF. Hein, donc on a vu la poubelle et le petit robot d'accueil. Et que prévoit la SNCF en matière d'emploi pour accompagner la mise en place de ces transformations numériques. Ensuite, l'annexe 5, c'est quels sont les freins et quelles sont les opportunités pour les salariés. Donc là, je vous aide, hein, c'est cette partie du texte qui va vous permettre de répondre majoritairement à la question. Mais là, bien sûr, je veux des phrases. Je ne veux pas que vous reproduisiez le schéma. Et ensuite, ça s'arrête là puisqu'il s'agira d'avoir une seconde vidéo pour la suite. Donc, je reste à votre disposition pour toute question. Et vous pouvez, comme d'habitude, sur classe.nev, me poser vos questions pour répondre donc à ce cas SNCF. Bonne fin de journée. Au revoir.